Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'investigation consacré aux enfants perdus d'Haïti. Souvenez-vous en 2010 du séisme dévastateur qui avait fait plus de 300 000 morts, 300 000 blessés et laissé sans abri plus d'1 million de personnes. Depuis, la reconstruction a repris. Les corps, eux, restent incomplets, mutilés à vie. La situation des enfants est encore plus dramatique dans ce chaos du quotidien. Malgré l'aide internationale colossale, les pratiques d'exploitation, de violence et d'abandon de mineurs persistent. La vie d'un enfant ne vaut pas grand-chose. Pour s'en rendre compte, il suffit de filmer les rues de Port-au-Prince. C'est ce que Daniel Grand-Clément a fait sans jamais porter de jugement. Regardez son documentaire saisissant Les enfants du port pour comprendre comment l'innocence de l'enfance côtoie l'insoutenable. Ce film comporte des séquences susceptibles de heurter votre sensibilité. Ce petit garçon au polo vert se nomme Hitson. Je l'ai rencontré à Port-au-Prince, ou plus exactement dans la Cité Soleil, un bidonville autrefois tenu par des gangs. Hitson a perdu sa jambe au cours du tremblement de terre de 2010. Comme lui, des milliers d'enfants et des millions d'Haïtiens souffrent encore de la catastrophe qui a détruit leur île. Je l'ai suivi pendant des semaines. J'ai filmé ses débrouilles et ses jeux. Mais en vivant près de lui et de son entourage, j'ai découvert des faits terribles que les organisations étatiques ou humanitaires passent sous silence. Il y a 6 ans, le tremblement de terre a saccagé ce paysage. 230 000 morts, des milliers de blessés et des dégâts dans la ville, dans le port et aussi dans les têtes. Aujourd'hui, tout est presque normal, comme avant. La plupart des ruines ont été enlevées. Les images de la rade de Port-au-Prince semblent immuables et bien représentative d'un pays qui, par beaucoup d'aspects, n'a pas évolué depuis la fin du XIXe siècle. La Cité Soleil jouxte le port de commerce. C'est dans ses eaux que mouillent les voiliers de transport, comme les bateaux de pêche. Elle a été créée pour accueillir les paysans sans terre venant chercher un travail en ville. Pendant des années, c'était un territoire interdit aux forces de l'ordre. Il reste dangereux. Mais désormais, il est plus calme. Comme tout le bas de la ville, il est submergé par les ordures. Des tas d'immondices qui cachent quelquefois les corps d'êtres humains. On trouve quelquefois des enfants morts, pas très souvent. Quelquefois on en trouve 3 ou 4. Et d'autres fois on ne trouve rien. Mais ces enfants, vous les trouvez dans les ordures? Oui, et quelquefois ils sont mangés par les cochons. Chaque soir, les ambulanciers, prévenus par un appel téléphonique ou par un passant, commencent leur macabre tournée. Cette petite fille, jetée comme une ordure, me bouleverse plus que tout ce que j'ai vu en 40 ans de reportage.
Il n'y aura pas d'enquête, ni même d'inscription dans un registre quelconque. La rue reste indifférente. La société haïtienne, après trop de malheurs, ne s'intéresse pas aux petits cadavres. Le pays a subi trop de secousses. Son histoire mouvementée est trop lourde. Cette tour, la tour Aristide, prévue pour célébrer le 200e anniversaire de l'indépendance, n'a jamais été terminée. Mais curieusement, épargnée par le tremblement de terre, elle domine toujours le centre de la ville. À ses pieds, des dizaines d'enfants abandonnés dorment, vivent, jouent. Leur nombre a brutalement augmenté après le séisme. Les bagarres, il y en a fréquemment, sont rarement graves. Pour vivre, ils sont mendiants, trient les ordures, quelquefois se prostituent. Ils partagent tout. Quand est-ce qu'il y a des bagarres? Au moment de partager l'argent, les plus grands veulent des parts plus grosses que les nôtres. Du coup, ils nous prennent tout, même nos sandales. Tu as encore tes parents? Ma mère est morte et mon père est vivant, mais il m'a battue, alors je me suis sauvée. Comment fais-tu pour te nourrir? Je mendie. Tu veux rester dans la rue? Je veux aller à l'école. Toi aussi, tu as encore tes parents? Oui, Tu vas les voir quelquefois? le dimanche. Tes parents, ils sont d'accord pour que tu vives dans la rue? Non, Ils n'essaient pas de te retenir? non. Là-bas, il y a ma mère et mon beau-père. Ils ne m'emmènent pas à l'école, alors je me sauve. Il y a longtemps que tu vis dans la rue? Oui, ça fait 2 ans. Pourquoi es-tu venu ici? Ma mère n'a pas les moyens de s'occuper de moi. Tu penses quelquefois à l'avenir? Oui, Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? je voudrais être sénateur ou député. Un monde dur. Les enfants s'entraident, s'unissent pour se protéger. Mais malheur aux plus pauvres parmi les pauvres. Il s'appelle Richie l'infirme. Lui aussi, je vais le suivre et assister à ses tourments. Qu'est-ce qui lui arrive? Richie, c'est une infirme là. On lui a volé son fauteuil. C'est pour cela qu'il s'était assis ici là, qu'il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait y aller nulle part là.
Ce jour-là, la bande va collecter des déchets récupérables dans le lit d'une rivière qui coule en plein centre-ville. Je vais faire peser le sac quand il sera plein. Et ça va te rapporter combien? Entre 20 et 30 centimes d'euros. La grande décharge se trouve à la sortie de la ville. Tous les enfants n'y vont pas. Trop loin. Trop dangereux. Ceux qui s'y risquent sont gênés d'y être vus. Après la collecte, et une fois leurs sacs vendus, les enfants vont se laver. À la mer.